Alors salut à tous, on revient aujourd'hui pour répondre à la question de Jonathan qui avait ce souci de créer un PDF de son devis, enfin qui devient une facture, dans un dossier précis de son ordinateur, sans l'ouvrir, donc en fait il s'enregistre automatiquement avec un nom déjà prédéfini qui va avec une variable qui va être le numéro du devis, qui va devenir une facture, donc devis numéro 1, facture numéro 1, etc., etc. Il y avait plusieurs choses à prendre en compte. Bon, sa syntaxe était mauvaise, donc j'ai revu la syntaxe, mais j'ai rajouté plusieurs choses. Donc là, j'ai pris moi mon exemple, donc j'ai repris exactement le même chemin d'accès que lui là sur son PC. Donc j'ai mis deux dossiers, 2019 et 2020, voilà par exemple. Euh, et il fallait intégrer plusieurs choses. La première, toute bête, mais faut y penser à chaque fois qu'on fait un fichier Excel, c'est si jamais je ne mets rien et que je fais OK. N'oubliez pas, alors là j'ai mis une petite message box, mais je veux dire, pensez toujours hein, euh, à prévoir les erreurs que peut commettre quelqu'un qui utilise un fichier. C'est peut-être tout bête, mais je voulais pas qu'il y ait une erreur qui se génère puisque le champ est vide. C'est bête, mais il faut y penser. Ensuite, la deuxième chose, c'était si jamais il me met une erreur de frappe, il me met 2018 ou 2021, admettons. Ça peut arriver. Donc bah là, pareil, il fallait que je cherche, que le code cherche ici, si le dossier qui est créé par la variable ici, il fallait être sûr que ce dossier existe. Donc si je mets 2018, alors on est d'accord que 2018 n'existe pas. Mais si je mets 2018, bah au départ il me mettait une erreur forcément, puisqu'il me disait ah, non, tu peux pas, il manque un truc. Donc là j'ai rajouté un petit truc, ok. Alors, non, oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, je sais pas pourquoi c'est pas ouvert direct. On va fermer ça. Euh, donc il m'affiche une petite fenêtre, le dossier n'existe pas, souhaitez-vous le créer? S'il me met non, bon bah forcément il se passe rien, parce que si c'est une erreur de frappe, je ne veux pas le créer automatiquement, ça n'aurait aucun sens. Mais si je mets 2018 et qu'il me dit oui, je veux le créer, et bien là, il va me créer le dossier 2018. Ensuite, je vais pouvoir maintenant, à ma guise, dire par mon devis numéro 1, il était en 2018. On va dire ça pour montrer que ça fonctionne bien. Je fais OK. Il va chercher le dossier 2018 et va m'enregistrer la facture dedans directement en PDF. Pour vous le montrer, je l'ouvre. Voilà, devis numéro 1, tac, 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 tac. Et là, ça prend bien tout le champ, toute la zone. Il est directement enregistré sans l'ouvrir. Parce que ça, c'est toujours le truc de l'ouvrir, faire passer par enregistrer. Là, au moins, tout est automatique. Si le dossier n'existe pas, il le crée ou pas. Enfin voilà. J'ai prévu, n'oubliez pas, hein, une macro Excel qui est derrière un seul bouton doit prévoir toutes les erreurs et tout ce que peut faire quelqu'un qui va utiliser derrière. Il faut prévoir toutes les possibilités. Donc on y va, le code il est là. Donc d'abord une petite fonction toute simple hein, pour savoir si pour savoir si le dossier existe. Hein. Donc chemin c'est lui. Alors lui c'est celui qui l'aura lui, hein, mais j'ai repris exactement la même syntaxe sur mon PC à moi. Donc ça, le chemin c'est ça, c'est le répertoire donc jusqu'à facture et le nom de dossier, c'est l'input box, donc c'est le 2018, 2019, 2020, selon l'année qu'on rentre, qui va aller checker si le dossier est bien dans le dossier. Et donc ça, c'est ça que ça check. Et donc, cette fonction dossier, on la rappelle ici. Euh, donc si le nom de dossier est égal à champ vide, alors veuillez entrer une année pour continuer. Donc ça, c'est pour prévoir si jamais on entre rien, qu'on fait OK, qu'est-ce qui se passe. Sinon, donc, si c'est pas champ vide, donc s'il est rempli par une année, je vais d'abord checker si le dossier qui correspond à l'année que j'ai indiqué, donc 2018 là en l'occurrence qui n'existait pas tout à l'heure mais que j'ai rajouté,
existe. Donc if dossier chemin, donc si cette fonction-là est égale à true, donc si le dossier existe, alors tu me fais ma copie avec le chemin et le facture. Ça c'est l'adresse de destination, le nom du dossier en lui-même, qu'il concatène avec le numéro du devis, et bien sûr en PDF parce que c'était ce qu'il voulait. Donc n'oublions pas que Open After Publish, ça c'est pour éviter d'ouvrir le logiciel qui gère vos PDF. Donc si l'un est vrai, donc s'il existe, alors tu me fais ça, mais s'il n'existe pas, bah, tu vas me faire une MSG box en me disant le dossier n'existe pas. Je rappelle que les CHR10 là, c'est pour sauter une ligne, donc on concatène, hein. On en met deux pour sauter une ligne, enfin pour sauter deux lignes, que ce soit propre. Souhaitez vous le créer, donc toujours MSGBox pour interagir, c'est avec un if, if MSGBox, VB yes no, ça c'est les boutons. Alors si c'est égal à yes, donc s'il dit oui, alors MK dire, donc ça c'est pour créer le dossier, et ben je vais le créer avec quoi? Avec chemin. Chemin qui est composé de quoi? Qui est composé du chemin d'accès jusqu'à facture et les sous-dossiers de facture qui va être le nom du dossier, celui qu'on va écrire dans l'input box. Voilà, j'espère que je suis clair. Pour moi, c'est super clair, mais voilà. Je pense que si vous maîtrisez un peu Excel, vous avez parfaitement compris le système. Voilà. Donc c'est pas grand-chose, mais au moins ça permet de prévoir parer toute éventualité, toute erreur qu'il aurait pu commettre, qu'il peut commettre, au moins voilà. Si le dossier n'existe pas, il propose de le créer ou pas. Si on dit non, bah, ça quitte. Ça peut être une erreur de frappe. Si l'input box est vide, toujours, si c'est champ vide, alors on fait attention, on met un petit message pour dire de continuer. On peut mettre un if. On peut faire en fait ce système aussi hein, pour dire veuillez entrer une année. Voulez-vous rentrer une année? Yes, ça réaffiche l'input box, on rentre l'année, etc. Bon, on peut. Il y a plein de possibilités. Et là, j'ai voulu faire simple. Le code, vous voyez, il n'est pas très complexe, mais il est très efficace, puisque du coup, il permet de parer aux éventualités. Alors, juste, j'en profite même, tiens, hop, puisque ce module-là ne contient que les fonctions et sub macro PDF. Donc voilà, juste pour vous montrer qu'avec un code assez simple, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Et qu'on peut prévoir, voilà, faut toujours penser à prévoir les actions qui pourraient engendrer des problèmes et faire en sorte qu'elles ne soient pas visibles. Et voilà, avec des if, on peut s'amuser comme ça à parer à toute éventualité. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée.